Dans le bras de fer entre Facebook et l'Australie, il semble que l'Australie ait réussi à prendre un avantage significatif. Facebook a finalement reculé et a signé un accord avec le gouvernement fédéral australien. On s'attend donc à ce que Facebook rétablisse les pages d'actualité australiennes dans les prochains jours. En janvier, l'Australie a proposé une nouvelle loi obligeant Google et Facebook à payer pour le contenu d'actualité provenant de sources d'information australiennes. À la mi-février, Seven West Media en Australie était devenu le premier grand média d'information du pays à conclure un accord de licence avec Google, obligeant le géant de l'Internet à payer la société de médias pour son contenu. Cependant, le même jour, Facebook a annoncé qu'il n'autoriserait plus les éditeurs et les utilisateurs australiens à afficher ou à propager du contenu d'actualité. De plus en plus de pays ont commencé à s'opposer aux géants des médias sociaux. Et Facebook semble finalement avoir compris quelque chose. C'est lui qui a besoin du public. Le public n'a pas besoin de lui. Ce mardi 23 février, le ministre des Finances australien Josh Frydenberg et le PDG de Facebook Mark Zuckerberg étaient parvenus à un accord sur des amendements à la législation proposée pour faire payer Facebook. Josh Frydenberg a décrit sa conversation avec Mark Zuckerberg comme constructive. Il a déclaré qu'il souhaitait que Google et Facebook restent en Australie, mais qu'ils devaient en même temps se conformer aux lois adoptées par le gouvernement élu. La semaine dernière, le Premier ministre australien Scott Morrison a critiqué Facebook pour sa décision. Il a déclaré qu'ils étaient aussi arrogants que décevants. Morrison a déclaré que ce type de comportement n'avait fait que confirmer les préoccupations croissantes concernant les grandes entreprises technologiques. Le ministre des Finances australien a déclaré plus tard lors d'une conférence de presse qu'il n'avait reçu aucun avertissement de la décision de Facebook concernant l'interdiction. Il a ajouté que ce que Facebook avait fait nuirait à sa propre réputation dans le pays. Le succès de l'Australie dans ses négociations avec Facebook montre certainement au monde un exemple à suivre dans la limitation du pouvoir des géants de la technologie. La position ferme de l'administration Morrison envers Facebook lui a valu un soutien fort de la population. Un sondage réalisé par Newspoll, publié ce lundi, montre que Scott Morrison a atteint un taux d'approbation de 61%, soit le taux le plus élevé depuis qu'il est devenu Premier ministre, laissant le chef du parti d'opposition loin derrière avec un taux de 26%.